Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de Random Book et on va parler de Casting Black qui a été écrit par Candy Spence et en fait c'est une tablette car c'était un e-book. Juste avant que je parle du synopsis et que je fasse mes critiques, je voudrais juste dire que c'est une vidéo un peu particulière, on va pas se mentir, et que surtout je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Du coup, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, eh bien écoutez jusqu'à la fin. Passons donc au synopsis du roman. L'histoire se veut comme étant un policier au concept plutôt intéressant puisque deux versions de l'histoire sont proposées, une pour les adultes et une en gros pour les enfants, mais ça on y reviendra un peu plus tard. On suit donc Camille, une jeune Suisse qui décide de participer à une émission du type de The Voice. Le casting semble plutôt simple pour elle qui a une voix magnifique et envoûtante, mais un simple casting va finalement se transformer en gros massacre. Non, c'est pas vrai, mais bon, faut bien qu'il y ait quelque chose, sinon il n'y a pas d'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai pris une voix de papy grenier. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien pour le début, l'histoire commence plutôt bien. L'auteur prend le temps de poser ses personnages, l'histoire, les relations qu'ont les personnages entre eux, leur psychique, mais elle prend peut-être un peu trop son temps. L'histoire et ses péripéties mettent un peu trop de temps à venir à mon goût. Ensuite, ça y est, l'histoire et les péripéties commencent à arriver et c'est bien. Bien déjà parce qu'on l'attendait, et bien aussi parce que les actions s'enchaînent bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'auteur. Tous ces événements s'enchaînent de façon tout à fait logique dans la globalité. Dans la globalité parce que des fois, on voit un peu les ficelles narratives, et du coup, c'est dommage parce que l'histoire perd en intérêt et en saveur. Petite savelle. Les savelles, Jamy. Je rajouterais que certains éléments sont un peu précipités après une introduction autant détaillée, on parle à peu près d'une introduction qui fait 30-40 pages sur un roman d'environ 160 pages, et bien on s'entend une suite qui soit pareille, c'est-à-dire aussi détaillée, aussi expliquée, et c'est pas forcément le cas, surtout que certains événements, on sent vraiment que l'auteur nous prend la main pour faire avancer l'histoire parce qu'elle force certaines actions de ses personnages ou certaines réactions qu'ils vont avoir, et du coup c'est vraiment dommage car encore une fois, l'histoire perd en saveur. On arrive maintenant à la fin de l'histoire et je sais pas quoi en penser. Au début je pensais que ça allait être la fin que je voyais venir depuis un certain temps, en soit une fin pas mauvaise mais une fin pas excellente non plus, le genre de fin que quand vous les voyez vous faites ok d'accord, ça vous fait ni chaud ni froid, et au fur et à mesure que ça avançait, j'ai vu venir une fin à laquelle je m'étais pas du tout attendu, et du coup j'étais content d'être surpris positivement, et finalement on a une fin qui est, je trouve, beaucoup trop classique et beaucoup trop faite. Et du fait que ce soit une fin qu'on a déjà vue plein de fois, eh bien c'est moins bien parce que c'est la soupe qu'on vous resserre pour la 100e fois. Et en plus, je rajouterais aussi que la fin est un peu tirée par les cheveux. Certes, ça nous surprend un peu, mais il n'y avait pas vraiment d'éléments dans le roman qui nous permettaient d'arriver à cette conclusion. Et c'est le problème de cette fin qui se veut comme une fin chute parce que quand vous faites ça, eh bien il faut que quand votre lecteur ou votre spectateur, une fois qu'il a vu la fin, il se dit ok j'ai été surpris, mais quand il réfléchit à ce qui s'est passé avant, eh bien il se dit ouais il y avait tel élément, j'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était anodin mais finalement ça avait une importance dans l'histoire. Et là il y en a pas tant que ça, c'est un peu comme dans Harry Potter on vous disait à la fin en fait le méchant LOL c'était Hagrid depuis le début, il jouait un double jeu. Vous faites c'est intéressant mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et ben là c'est un peu comme ça que j'ai réagi une fois que j'ai vu cette fin. C'est un peu aussi comme dans l'attaque des titans quand vous découvrez que le titan cuirassé est... Ça c'était au niveau du fond, passons désormais à la forme. Personnellement je trouve que c'est vraiment cool, une histoire racontée différemment. Du coup comme j'ai dit, une version pour les enfants, enfin les jeunes, et une version pour les plus âgés. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait à peu près la même histoire, avec à peu près les mêmes personnages, à peu près les mêmes actions, à peu près le même dénouement, mais raconté totalement différemment suivant le public auquel ça s'adresse. Moi j'ai lu Casting Black, qui est donc la version bas noir, et c'est une version que l'auteur veut plus pour des personnes à partir de 14-15 ans, tandis que Casting White se veut plus pour des personnes qui sont à partir de 10 ans, plus ou moins. Je n'ai pas lu Casting White, donc je me prononcerai pas dessus, mais pour le Casting Black, j'ai quelques reproches dans le sens où je trouve pas vraiment que l'histoire s'adresse particulièrement à un public qui commence vers 15 ans. Certes, il y a certains passages qui vont être un peu plus sombres, un peu plus durs, on va dire. Dans la globalité, c'est totalement lisible et entendable par des personnes qui ont 12-13 ans.
Je rajouterais également que dans la façon dont sont décrits les personnages, eh bien ça s'adresse beaucoup plus à des jeunes adolescents plutôt qu'à des vieux adolescents et à des adultes. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il va lire un livre ou regarder une œuvre, eh bien il va plus s'identifier à un adolescent parce que il a des points communs avec lui, mais il a quand même des différences. L'adolescent est un peu mieux que lui, entre guillemets, du coup il peut s'identifier à un modèle. Les adolescents, eux, vont s'identifier plus à des adultes parce qu'ils vont être un peu comme eux, mais ils vont quand même être différents, etc. Le personnage là a environ 20 ans, du coup il s'adresse plus à des adolescents jeunes qu'à des adolescents vieux, on va dire. Surtout que dans la façon dont il est décrit, les côtés qui sont mis en avant dans son psychique sont plus des choses qu'on montre pour plaire dans un roman adolescent. Et c'est pas une critique quand je dis ça, c'est je pense, un bon style adolescent qu'elle a, mais la cible n'est peut-être pas la bonne. Donc voilà, de bonnes idées pour la forme, mais quelques erreurs de réalisation. Mais je pense que ça se justifie totalement par le fait que c'est la première œuvre de l'auteur et qu'évidemment que dans ton premier roman, t'écris pas le best-seller de l'année, ça arrive presque à personne. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir du roman, c'est-à-dire de bonnes idées, quelques problèmes de temps en temps, mais c'est pas des erreurs dramatiques qui vont faire que c'est un mauvais roman. Je pense que les maladresses sont plus dues au fait que l'auteur commence à écrire et c'est tout à fait normal et on ne peut que, entre guillemets, la féliciter pour avoir essayé de faire quelque chose de nouveau, d'avoir essayé d'innover et de ne pas s'être limité au sentier battu et à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Au final, est-ce que je vous recommande ce roman? Pour le white, je vais pas me prononcer tout simplement parce que je l'ai pas lu, et pour le black, ça fait très raciste comme dit comme ça. Est-ce que je vous recommande le black? Franchement, il est gros, il est fat. Vous allez prendre votre pied. Donc du coup pour Casting White, eh bien je ne prononcerai pas parce que je l'ai pas lu, mais pour Casting Black, je dirais que ça dépend de vos attentes. Si vous cherchez le polar du siècle avec le scénario super fignolé, super millimétré, avec des rebondissements exceptionnels, eh bien je pense passer votre chemin car vous risquez d'avoir quelques déceptions. Mais si vous cherchez soit un roman que vous pouvez lire à plusieurs ou en famille, étant donné qu'il y a deux versions, ça peut aller. Et si vous cherchez tout simplement un roman tranquille à lire le soir qui prend pas la tête, eh bien cette histoire fait totalement l'affaire. Le livre est disponible à peu près 10 € sur Amazon et 3 € en e-book, mais de toute façon vous en fichez car vous n'achetez pas des e-books car c'est le mal. C'est donc la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne voulez pas voir la suite des explications que je vais faire, eh bien je vous dis donc à bientôt, bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et sinon, on se retrouve tout de suite. Hey! Si vous êtes toujours là, c'est que vous voulez m'écouter. Et donc, je voudrais revenir sur cette vidéo parce que j'ai des choses à vous dire. Plus sérieusement, en fait, c'est juste que ce roman, c'est pas un roman que j'ai acheté moi-même en librairie. Déjà parce que c'est un e-book et que j'achète jamais d'e-book, mais aussi tout simplement parce que c'est un service presse, c'est-à-dire c'est l'auteur qui m'a envoyé son roman pour que je le lise et que je lui donne mon avis et que j'en fasse une critique, et j'ai accepté ce service presse, évidemment sinon il n'y aurait pas eu cette vidéo. Et donc du coup j'aimerais revenir dessus car j'avais posté un sondage sur Twitter pour savoir si selon vous les services presse nuisaient à la qualité des vidéos Booktube, et vous étiez majoritairement à me répondre oui. Mais j'avais jamais dit que je tiendrais compte de votre avis, c'est donc pour ça que j'ai fait cette vidéo. Non, plus sérieusement, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que ça fait d'avoir des services presse sur cette chaîne, est-ce que ça va impacter le contenu, car c'est, je pense, des questions que vous êtes en droit de vous poser en tant que spectateur, et je préfère en parler maintenant, directement, plutôt que d'attendre que ça monte et puis qu'il y en a qui se posent des questions inutilement et qu'ils aient une mauvaise image de la chaîne inutilement. Déjà, pourquoi j'ai accepté ce service presse? Tout simplement parce que pour moi ça me permet de lire des romans que j'ai pas forcément l'habitude de lire, des romans vers lesquels je me serais pas tourné en librairie. Surtout que, par exemple, ce roman n'est pas sorti en librairie. Et donc, tout simplement, pour vous, ça vous permet d'avoir du contenu qui change un peu, étant donné que ça permet d'avoir des vidéos, des reviews de livres sur des œuvres que j'aurais peut-être pas lues en temps normal et que du coup j'aurais peut-être pas critiqué en temps normal. Je rajouterais également que je suis une petite chaîne YouTube, sans blague, 180 abonnés, et donc du coup je trouvais que c'était normal qu'en tant que petite chaîne Booktube, eh bien de parler d'œuvres de petits auteurs qui n'ont pas forcément la chance d'être chroniqués par des chaînes YouTube à plusieurs milliers d'abonnés ou d'être postulés sur des blogs à plusieurs milliers de vues, ou tout simplement d'avoir une grande publicité du fait qu'ils sont publiés dans des grandes maisons d'édition. Entre guillemets, entre petits on va céder, et du coup je trouvais ça normal qu'en tant que petite chaîne je ne parle pas des œuvres mainstream et que je parle de ce qui change un peu d'habitude.
Donc voilà pourquoi j'ai accepté ces services presse et pourquoi il y en aura d'autres par la suite. Et pour la qualité des vidéos, comme vous avez pu le voir, enfin vous me direz si ça change, mais je ne pense pas que ça change la qualité des critiques, dans le sens où c'est pas parce que l'auteur m'a envoyé son roman que je vais dire que c'est le meilleur roman du monde. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, quand il y a des trucs bien, je l'ai dit, mais quand il y a des trucs pas bien, je l'ai dit aussi. Et c'est ce qui se passera par la suite, même si c'est un service presse, eh bien, je garderai ma liberté d'expression de dire si j'aime ou pas une œuvre et si je vous la recommande ou pas. Enfin voilà, grosse parenthèse terminée, j'y reviendrai pas par la suite. Dès qu'il y aura d'autres services presse, je mettrai juste une mention en description pour le dire, parce que je vais pas reparler pendant 2 minutes pour dire pourquoi je fais un service presse. Du coup voilà. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à donner votre avis en commentaire sur le livre ou sur le petit changement qu'il y a avec les services presse. Vous pouvez aussi, si le contenu vous plaît, aller voir les autres vidéos et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao!